Salut et bienvenue dans Comment réfléchir comme un millionnaire, l'émission qui t'aide à changer ta mentalité afin d'atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, on s'attaque à une différence cruciale qui existe entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui stagnent, à savoir, les riches sont engagés à être riches tandis que les pauvres se contentent de vouloir être riches. Est-ce que tu sais pourquoi vouloir devenir riche ne suffit pas? Et surtout, est-ce que tu sais comment passer de l'envie à l'engagement total? Reste avec moi car aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais te montrer comment appliquer ce principe à ta vie. Numéro 1, la différence entre vouloir et s'engager. Vouloir être riche, c'est un désir passif. C'est comme regarder un match de football et rêver de marquer un but, mais sans jamais entrer sur le terrain. Par contre, s'engager à être riche, c'est prendre une décision ferme et mettre en place une stratégie et des actions concrètes pour atteindre l'objectif. Prenons l'exemple de l'entrepreneur ivoirien Jean-Luc Conant, fondateur de Cofina. Il ne s'est pas arrêté à l'idée de révolutionner le financement des PME en Afrique. Il a travaillé avec persévérance, attiré des partenaires stratégiques et surmonté d'énormes défis pour bâtir un empire financier qui soutient aujourd'hui des milliers de PME en Afrique. Une étude menée à l'Université de Californie à Los Angeles a révélé que les personnes qui fixent des objectifs clairs et prennent un engagement écrit ont 42% de chances de réussir que celles qui se contentent de désirer un résultat sans plan concret. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que vouloir sans engagement, c'est comme planter une graine sans l'arroser. Rien ne pousse. Les riches ne se contentent pas de vouloir être riches. Ils établissent des plans, s'entourent des bonnes personnes et agissent constamment pour concrétiser leurs ambitions. Numéro 2, les obstacles de l'engagement. L'un des plus grands obstacles à l'engagement est la peur de l'échec. Les personnes qui ont peur d'échouer se posent souvent cette question. Et si je me lance et que je me rate? Ce blocage suffit à les paralyser, les empêchant de passer à l'action. Or, celui qui n'est pas prêt à échouer ne mérite pas de réussir. Un autre obstacle est l'excusite, la maladie chronique des excuses. Les personnes qui en souffrent passent leur temps à trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'elles doivent faire. Si tu leur dis d'investir en elles-mêmes en apprenant de nouvelles choses, elles te répondront « je n'ai pas le temps ». Si tu leur proposes d'aller au sport, elles diront « désolé, mon abonnement à la salle est fini ». Ces personnes trouvent des moyens non pas pour faire les choses, mais pour ne pas les faire. Un troisième obstacle est lié au manque de confiance en soi. Une personne qui doute de ses capacités passe plus de temps à se demander « suis-je capable de le faire ?» au lieu de se demander « comment puis-je y arriver ?» Il y a aussi ceux qui procrastinent pensant que ce n'est jamais le bon moment pour commencer. Ces personnes attendent que tous les feux soient ouverts. Résultat, elles ne commencent jamais. Prenons une histoire imaginaire pour illustrer cela. Deux hommes rêvent de lancer une ferme d'élevage de daims en Côte d'Ivoire. Ils ont toutes les compétences et informations nécessaires. Le premier, appelons-le Thomas, se dit « Mon capital ne suffit pas pour faire une bonne ferme. Je vais attendre d'avoir plus d'argent. » Résultat, Thomas passe des années à attendre sans jamais agir. En revanche, son voisin, Mohamed, commence petit. Il achète 2 femelles et un mâle. Malgré les obstacles, il persévère et développe son élevage petit à petit. 5 ans après, Mohamed a une grande ferme et vend à grande échelle, pendant que Thomas attend toujours. Tu vois la différence? L'un s'est engagé, l'autre non. La clé pour éviter ces pièges, c'est de transformer tes excuses en opportunités. Par exemple, si tu n'as pas assez de temps, réorganise tes priorités. Si tu manques de confiance en toi, entoure-toi de personnes qui te motivent et croient en toi. Avec cette approche, tu verras que tu peux surmonter ces obstacles petit à petit. Numéro 3, les avantages d'un engagement total. L'engagement donne un cap clair à la personne engagée. Quand tu sais où tu veux aller et que tu es prêt à tout pour y arriver, même les échecs deviennent des leçons. Et quoi qu'il arrive, tu trouves les ressources et la motivation nécessaires pour avancer jour après jour. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué des milliers de fois. Mais il était tellement engagé qu'il voyait chaque échec comme une étape vers le succès. De la même manière, une personne engagée n'abandonne jamais malgré les échecs. Elle ajuste sa stratégie et continue son chemin tranquillement. Avoir de l'engagement, c'est comme conduire avec un GPS. Si tu rates un tournant, le GPS recalcule l'itinéraire. Tant que tu restes en mouvement, tu finis par arriver à destination. Ce que je veux pour toi, c'est que tu prennes une décision dès aujourd'hui. Ensuite, note-la sur une feuille. Par exemple, je m'engage à devenir financièrement libre quoi qu'il arrive. Ou encore, je m'engage à économiser 20% de mes revenus chaque mois. Place cette feuille à un endroit où tu la verras tous les jours. Personnellement, je mets mes engagements en fond d'écran, sous forme écrite ou sous forme de tableau de visualisation. Rappelle-toi que les riches ne se contentent pas de rêver de richesse. Ils s'engagent à atteindre leurs objectifs malgré les obstacles. Vouloir, c'est bien.
mais s'engager, c'est ce qui fait toute la différence. Si tu veux transformer ta vie, arrête d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Passe à l'action. Engage-toi pleinement et ne recule jamais devant les efforts, car chaque pas te mène vers ton objectif. Surtout, n'oublie pas que ton avenir financier dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle t'a inspiré, partage-la avec une personne de ton entourage que tu veux voir réussir. Abonne-toi pour plus de contenus qui t'aideront à construire la vie de tes rêves. Et surtout, engage-toi. Parce que ton engagement d'aujourd'hui sera ta richesse de demain si Dieu le veut. À très bientôt pour le prochain épisode de Comment réfléchir comme un millionnaire, Inch'Allah.